Bonsoir, Monsieur Sarkozy. Comment allez-vous, Nicolas Sarkozy? Ça va bien et vous? Ça va bien. Pas trop de restrictions avec les socialistes, je vois, vous avez encore à manger? C'est bien. Sais-je quoi que... Je ne pas qu'ils en ont marre, les Français, qu'il fasse mauvais temps? Depuis que Fanfan la teinture a été élu, il fait mauvais? On a un hiver qui en finit pas. C'est la Toussaint au mois de mai. Hein? Mais on va fêter Noël au mois de juin à cause de lui. Comme il y a un an, quand il fêtait sa victoire, il s'est pris une rincée. Vous avez remarqué, depuis, il pleut. Il pleut tout le temps. Non, mais c'est pas mon rôle d'être comme ça. Je vais pas être méchant, mais quand même, en un an, il aura quand même réussi quelque chose. Hein? À remplir les nappes phréatiques, c'est déjà pas mal, hein? Merci, Monsieur Sarkozy. Alors maintenant, Johnny. Johnny, tu viens de fêter tes 70 ans, Johnny. Oui. Bonsoir, Johnny. Bonjour, c'est Johnny. Oui. Effectivement, j'ai fêté mes 70 ans. Déjà, je voulais dire que j'aime beaucoup Daniel Auteuil. Ouais. Tu l'aimes beaucoup. C'est un de mes acteurs préférés en tant que comédien. Mais, donc, vous l'avez vu dans les médias, des journaux et de la radio et de la télé, j'ai eu 70 ans, mais j'ai la trouille. T'as la trouille? J'ai la trouille parce que François Hollande, le président Tumu, oh qu'il est mu, il a dit qu'il fallait être à la retraite à 60 ans. Mais moi, j'ai pas envie d'être à la retraite. Mais j'ai pas envie non plus qu'ils viennent me chercher parce que j'ai fait 10 ans de plus que la retraite à 60 ans. Comme j'ai 70 ans. Mais bon, si tu veux, comme j'ai quand même une solution, c'est que comme j'ai des maisons un petit peu partout dans le monde, ouais. Et pas très longtemps, parce que je vis aux USA des États-Unis d'Amérique, je vis en Suisse, je suis en France aussi, à Sabat. Si vous voulez, dans une année, je passe 6 mois en France, ouais. 6 mois en Suisse, ouais. Et 6 mois aux États-Unis. Merci, Johnny. Maintenant, on reçoit quelqu'un qui aime beaucoup Johnny, c'est Patrick Bruel. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, je voulais dire quand Patrick, oui. Quand auteur, quand compositeur, quand interprète, quand comédien, quand chanteur, quand que joueur de poker international, en ligne, quand que tout. Oui. Je voulais dire à Daniel que je suis vachement déçu qu'il m'ait pas pris dans son film. Parce que je peux tout jouer. Tout le monde vous le dira, je peux tout jouer. Je peux faire Marius, je peux faire César, je peux en avoir un aussi. Je peux même faire Fanny. Tu me mets une perruque, tu me fais faire un aïoli, je suis Fanny. Alors je comprends pas, Daniel. Je suis vachement vexé. Alors maintenant, évidemment, celle qui incarne le cinéma, à elle seule, Jeanne Moreau. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Le cinéma de Daniel Auteuil. C'est la vie. C'est la vie. Et ma vie, c'est le cinéma. Mais, mon Daniel, pourquoi tu ne m'as pas pris pour jouer Fanny? Je ne comprends pas. En plus, ce serait symbolique. Fanny, vous savez ce que c'est, Michel? Quand on perd à la pétanque. Quand on fait 0 point à la pétanque, il faut embrasser les fesses de Fanny. Vous voulez pas faire une partie tous les deux? Finalement. Alors, on ne peut pas parler du cinéma sans recevoir Jean-Luc Godard. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Le cinéma parce que Daniel Auteuil a été dans le jury du Festival de Cannes. Oui. Et vous savez qu'il y avait Steven Spielberg, qui n'a rien à voir avec mon cinéma. Mais Steven Spielberg a fait Jurassic Park en 3D. Et moi, j'ai aussi décidé de faire un Jurassic Park en 3D, un remake,
avec Pierre Arditi qui joue le rôle d'un scientifique en blouse blanche qui a réussi à réanimer des vieux dinosaures du cinéma comme Michel Piccoli. Elle, c'est Isabelle Huppert qui joue le rôle d'une journaliste de cinéma de Télérama qui bégaye et qui veut interviewer les vieux dinosaures. Mais il y a Emmanuel Riva et Jeanne Moreau qui jouent les tyrannosaures du 7e art. Alors Pierre Arditi leur dit qu'elles jouent mal, elles sont très en colère. Alors Michel Piccoli veut manger les tyrannosaures. Mais il peut pas car elles sont trop dures et il a plus de dents. Et là je dis, coupez. Très bien. Merci Jean-Luc Godin. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Oui, bonjour, monsieur. On fait du vous. Monsieur Drucker. Je constate qu'une fois de plus, je suis heureux qu'on m'invite pour dire que je ne suis jamais invité, n'est-ce pas? Je constate que ça y est, mon œil est plein de larmes car j'ai appris que les services publics, n'est-ce pas, arrêtaient le feuilleton d'Éric. Les lobbies médiatico-gauchos droits de l'hommiste, n'est-ce pas, ont réussi à diaboliser l'inspecteur d'Éric. On va le perdre, n'est-ce pas, on va le perdre, le pauvre homme. Et de ne plus voir d'Éric, c'est pour moi exactement comme si je perdais un ami très cher. Moi, je ne l'oublierai jamais, car jadis, Horst Tappert, n'est-ce pas, le courage d'aller défendre ses valeurs et combattre les bolcheviks sur le front de l'Est, n'est-ce pas? Et chaque fois, n'est-ce pas, que je voyais d'Éric, alors que mon œil se refermait tout seul pour une sieste bien méritée. C'est un peu un des nôtres que je voyais. Rendez-nous d'Éric! Jean-Marie Le Pen. Et on va maintenant terminer la saison avec un invité exceptionnel, Fabrice Lucchini. Aya m'a dit. Aya m'a dit, le groupe de rap, Michel, Aya m'a dit, je cite, écoute bien, c'est authentique, je suis ce que le rap a créé de plus solide, tu te pètes le dos sur 2 pignons d'olive. C'est énorme, attends, je te le redis, au cas où tu n'aurais pas bien pigé. C'est énorme. Je suis ce que le rap a créé de plus solide, tu te pètes le dos sur 2 pignons d'olive. Alors, j'avoue que même la deuxième fois, je suis pas sûr de bien saisir l'image, mais c'est pas grave, c'est du rap. L'important, c'est la rime. Il aurait aussi pu dire, je suis ce que le rap crée de plus solide, tu changes de slip à invalide, c'est pas grave. C'est pas du Offenbach, hein, Michel, c'est du rap. On s'en fout du sens. Mais là, alors là, c'est énorme parce que donc c'est le nouvel album d'Ayam. Impossible de passer à côté, c'est énorme, c'est ultime. La presse l'a bien expliqué. Ça faisait 6 ans qu'on l'attendait. 6 ans qu'on l'attendait. Il y en a qui attendent, je sais pas, qu'on découvre le vaccin contre le rhume des foins, l'âge de la retraite. Nous, on attendait Ayam depuis 6 ans, c'est interminable. L'album s'appelle Les raisons de la colère. Alors là, Kerdru, il se demande. Là, Kerdru, il se demande forcément, mais quelles sont les raisons de la colère, Michel? Quelles sont les raisons de la colère? Pas de panique, ils répondent. Quand la terre où l'on marche est labourée par des molaires, comprenez-vous au moins les raisons de la colère? C'est énorme. On s'en fout complètement. L'important, c'est la rime. Si tu veux, tu peux changer. Au lieu que la terre et les molaires, tu peux faire un truc du style quand ta diététicienne t'interdit les pommes de terre, comprenez-vous au moins les raisons de la colère? Ou alors, quand t'as fait rétrécir ton petit pull en mohair, comprenez-vous au moins les raisons de la colère? C'est énorme. Alors, t'as patienté 6 ans. 6 ans. Mais attends, c'est pas fini. Tiens-toi bien. Ayam, t'as pas tout dit sur les raisons de la colère. Écoute bien, je cite, c'est authentique. Pourquoi je serre les dents? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? On a du lourd, c'est pas fini. Alors, Michel, un jour où tu sais pas quoi faire, hein, bah tu perds pas ton dent, tu serres les dents et tu fais un album de rap. Laurent Gérard.